Bonjour Peter Stamm. Bonjour. Je suis très heureuse de partager avec vous quelques minutes à l'occasion du Salon du Livre de Morges pour votre dernier roman, Les Archives des sentiments. Mais je souligne quand même que je suis déjà fan de vous depuis que j'ai lu L'un et l'autre, qui aurait pu s'intituler L'un sans l'autre ou L'un avec l'autre. Pouvez-vous décrire votre roman en 3 mots-clés ? Non. J'étais posé cette question et j'ai dit toujours si j'aurais pu faire ça, je n'avais pas écrit un livre. C'est pas faux. Alors nous donner juste le thème. J'écris pas vraiment écrire des livres sur quelque chose. Je crois que ce que je fais, c'est plutôt... Je raconte des histoires. C'est l'histoire d'un homme qui est archiviste, qui travaille dans un archive et il a un amour de jeunesse qui a toujours gardé, disons, mais dans ses 40 ans plus tard, et il a toujours l'amour pour cette femme qui ne l'a plus vue depuis 35 ans, je crois. Et il vit une vie très retirée. Il perd son travail, et alors il prend les archives où il a travaillé, il les prend dans sa maison, il les garde et continue à faire son travail sans être payé. Et il rêve toujours de cette femme, Francisca. Qu'il idéalise peut-être. Qu'il idéalise, bien sûr. Et à un moment dans sa vie, il décide qu'il faut quand même qu'il la contacte pour savoir si c'était vraiment quelque chose. Il s'aperçoit peut-être que c'était pas seulement lui qui était amoureux d'elle, mais aussi elle qui était amoureuse de lui. Il se demande si c'était comme ça. Et alors il décide de la contacter et c'est ça. Ouais. Et à suivre, à lire. Vous êtes un écrivain suisse de langue allemande. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ? Et est-ce que vous avez un métier à côté, un autre métier ? Non, j'ai plus un métier depuis 25 ans. Ce mois d'août, il y a 25 ans, j'ai publié mon premier livre. Depuis là, j'ai plus de travail. J'ai encore un peu travaillé comme journaliste, mais sinon, je fais rien que écrire des livres. Vous étiez comptable et journaliste, c'est ça ? D'abord comptable, mais pas très longtemps. Ouais. Et après, j'ai travaillé comme journaliste, mais pas journaliste classique. J'ai jamais travaillé dans un journal. J'ai plutôt écrit des grands reportages. Et pourquoi vous avez commencé à écrire ? Vous avez toujours aimé ? J'ai toujours aimé et peut-être je voulais faire quelque chose de créatif. J'ai aussi fait des photos pour un moment, mais j'étais pas bon. J'ai fait de la musique, mais j'étais pas bon. J'ai dessiné, mais j'étais pas bon. Alors finalement, je crois écrire, c'était la seule chose que je pouvais, plus ou moins. Et pourquoi ce thème vous a inspiré ? Alors le thème est vaste, c'est un amour de jeunesse. Bon, c'est un thème pour beaucoup de gens, je dirais. C'est quelque chose que presque tout le monde connaît. Il y a toujours un premier amour quand normalement on l'a perdu et après on se demande qu'est-ce qui aurait pu être, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Ouais. Parce que dans l'un l'autre de votre livre, j'ai trouvé ça incroyable, l'histoire de l'homme qui se lève et qui ne sait pas qui va partir et qui part. Franchement, je conseille ce livre. Votre personnage dans Les Archives des sentiments semble vouloir arrêter le temps. Alors, il le fait en classant beaucoup les événements, les choses dans des archives. Mais est-ce vraiment possible d'arrêter le temps ? Non, et bien sûr pas. Pourquoi vouloir l'arrêter ? Pour ne pas perdre quelque chose, pour ne pas perdre le temps qui passe, nous vole les personnages, nous vole la vie, une sorte. Car un jour, on va tous mourir. Alors, si on pourrait arrêter le temps, on pourrait vivre pour toujours. Mais bien sûr, ça ne marche pas. Et heureusement, ça ne marche pas. Est-ce que la photographie n'est pas un moyen d'arrêter le temps ? La photographie, aussi la littérature. Car dans les livres, mon livre va toujours être là dans son temps. Moi, je ne serai plus. Alors, c'est une sorte d'arrêter le temps. D'arrêter le temps et puis d'accéder aussi à l'éternel en pensant pas être lu mais disons, plus tard. C'est même pas la question, je crois. C'est pas la question si j'aurai du succès après ma mort, mais c'est plutôt le fait que les livres seront là, dans les bibliothèques, dans les collections privées. Et c'est quelque chose de beau, oui.
Alors, votre livre parle d'amour de jeunesse. Est-ce que l'amour peut être vraiment archivé? Est-ce que l'amour peut être ordonné? Ou est-ce que l'amour est plutôt chaotique? Peut-être pas chaotique, mais en tout cas, c'est quelque chose de vivant. Alors, comme une fleur, vous pouvez la collectionner, vous pouvez la presser et mettre dans un livre, mais après, elle sera morte. Et c'est peut-être la même chose avec l'amour. C'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui change, et si ça change plus, elle va mourir. Donc les archives des sentiments, c'est des sentiments morts? Non, les sentiments sont toujours là, bien sûr. Non, mais je veux dire, dans une relation, vous ne pouvez pas la garder comme elle est. Mais les mémoires, bien sûr, ils sont vivants. Tout est éphémère. Alors, est-ce que l'amour fiction ou épistolaire est plus intense pour vous que l'amour vécu dans la vie réelle? Non, l'amour doit être vécu, je crois. Oui. Et c'est aussi quelque chose que ce monsieur, dans mon livre, il aperçoit qu'il a toujours ses mémoires, mais ses mémoires commencent à se perdre. Et alors, c'est aussi pour ça qu'il veut revoir la femme. Et c'est la femme qui lui dit à un moment, cette Francisca, à l'époque, elle n'existe plus. C'est maintenant j'ai presque 60 ans et je ne suis plus la même femme, et toi, tu n'es plus le même homme. Alors, on ne peut pas continuer comme on était il y a 40 ans. C'est tout le mystère de la vie, finalement. Quand on se perd, on se mystère, retrouve, mais les gens changent quand même. Oui, bien sûr, heureusement. Si je vous dis, j'invente pour ne pas dire la réalité, qu'est-ce que vous pourriez dire? Non, le contraire. Ah. J'invente pour dire la vérité. Je crois qu'on... On doit lire entre les lignes. Oui, et c'est pour, disons, comme journaliste, je me suis souvent aperçu que je pourrais, dans un texte fictionnel, je pourrais dire beaucoup plus sur un sujet ou un personnage que dans un texte journalistique où je dois suivre les faits. Ouais. Et souvent, les faits ne sont pas la vérité, disons. La vérité est plus profonde et on peut la montrer en inventant. Elle nous échappe aussi. On a une illusion, notre propre illusion de ce qui se passe. C'est clair, mais disons, on peut quand même trouver une sorte de vérité, mais normalement, c'est la fiction. Si je vous dis le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Ah, c'est Barbara. Oui, c'est un sentiment que... Ou que la vie est un brouillon qu'on ne peut pas mettre au propre. Oui, je connais beaucoup de gens qui disent, à mon âge, à 60 ans, qui disent quand j'aurais su ce que je sais maintenant à 20 ans, ça aurait changé beaucoup. J'aurais fait beaucoup moins de fautes. Mais il faut faire des fautes pour vivre, je crois. Sinon, c'est pas... C'est ça le piment de la vie? Oui. Je crois que la vie, surtout ma vie, est pleine de fautes que j'ai faites, mais c'est aussi la richesse de ma vie. Et si je vous dis je t'aime moi non plus? Ah, j'ai jamais vraiment compris cette phrase. Oui, c'est Gainsbourg. Oui, je sais. J'ai jamais compris. Ouais. Mais vous, l'amour, il est plutôt épistolaire en général ou non? Non, je dirais pas. C'est quelque chose de très compliqué, je crois. Qui a toute forme, qui a toute possibilité. Des fois, je l'ai comparé avec un curry. Et chaque curry est différent et c'est toujours un mélange de dizaines d'ingrédients. Et l'amour, c'est la même chose. Il y a toutes sortes d'amour et c'est pas un truc qui est toujours le même. Vous avez connu un grand amour dans votre vie? Ah, ça, je vais pas vous dire. Zut, je pensais avoir un scoop. Non. Lisez mon prochain livre, et alors vous le saurez. Ah, voilà. Alors, vous parlez déjà du prochain. Quels sont vos projets? Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir le titre du prochain livre ou le thème? Je ne sais pas, le titre en français, je ne sais pas. En allemand, traduit, le titre allemand traduit veut dire dans une heure... dans une heure bleu foncé. Et en allemand, c'est comment? In einer dunkelblauen Stunde. Dunkelblau Stunde, une heure sombre, bleu sombre. Bleu sombre, oui. Mais l'heure bleue... Bleu obscur. Mais l'heure bleue aussi, c'est l'heure de l'aube. Entre chien et loup. Oui, voilà. Mais je ne sais pas encore ce qu'ils vont choisir pour le livre, en français. D'accord. Alors, je vais finir parce qu'on n'a pas trop de temps. Alors juste, êtes-vous enfant ou adulte? Adulte, je dirais. Adulte.
Oui, à 60 ans quand même. Ah. J'étais pas adulte à 20 ans, mais à 60 ans, oui, je dirais, oui, plutôt. D'accord. Alors, j'essaie de me mettre à côté de vous, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. Si maintenant je vous dis, si vous étiez un livre, en fait, ça marche pas, Il je faut vais pas rester continuer. à côté. Alors, vous me dites un livre, si vous étiez un livre, qu'est-ce que, sans réfléchir, est-ce qu'il y a un livre pour vous qui vous a marqué et voilà, qui vous pourrait vous définir? Non, pas un seul livre. J'ai tant de livres à la maison, c'est des milliers de livres à la maison. Il y a des auteurs qui étaient importants pour moi, Tchekhov, Hemingway, Camus, D'accord. mais Bon. pas Alors, un seul livre. réfléchissez pas. Si vous étiez une musique. Ah non, Non je plus. peux jamais, non. Ah, non? Une chanson non plus? Barbara, pourquoi Ok. pas, mais Un voyage. un voyage, je sais pas trop loin. Ah, vous êtes la Suisse, quoi. Non, non. Pas nécessairement. forcément. Pas forcément. Au bord du mer peut-être, oui. Ah, pas le lac. Non. Ok, Quand même, il est joli, il est pas loin d'ici. bien sûr. Mais la mer, on peut pas la remplacer. Hein. Un plat. Un plat, oh là là, je cuisine beaucoup, mais Alors, le plat Je que veux vous faites pas. le mieux. le plat que je fais le mieux, je sais pas. Je fais la cuisine de tous les jours, alors c'est pas toujours la haute cuisine, mais c'est la cuisine pour mes enfants, pour ma famille. Mais c'est magnifique. Et si vous étiez un animal? Un animal. Comme je suis un Capricorne, comme dans mon signe, alors Ouais. pourquoi pas ça j'ai toujours aimé cet animal. Un rêve? Oh non, c'est des questions impossibles. Hein. Ça n'existe pas. J'espère que je suis le rêve de quelqu'un, Oh, c'est beau. mais pas le mien. Oh. Alors, si vous étiez un arbre, comme on est sous un arbre. Oui, c'est quoi? Une sais séquoia, pas. je crois. Si, c'est Ouais. une Mammutbaum en allemand. Oui. C'est pas Et donc arbre en allemand, c'est... Non, tronc. tronc, C'est Stamm. Ouais. Ok. Bel endroit. Alors pour finir, une citation ou le mot de la fin que vous souhaitez. Je collectionne un peu les citations pour des fois on peut les utiliser dans les livres. Il y a une que j'aime beaucoup qui n'a aucun sens, c'est juste une phrase comme on était comme deux pages d'un livre. Die zwei Seiten. Ah, dites-le en allemand. Dites-le en allemand, ça me plairait. Mais je l'ai oublié. Et en allemand aussi? Oui, c'est disons des descriptions d'un couple qui sont comme deux pages d'un livre qui se rencontrent dans. Oh, c'est alors, joli. Qui sont page à page. Ou le mot de la fin en allemand, allez. Ou suisse allemand, comme vous voulez. Parce que vous écrivez en allemand. Oui, Ouais. oui, pas en suisse allemand. Et en français, vous écrivez jamais. Non, D'accord. je pourrais pas. Alors le mot de la fin en allemand. Pas un mot de fin, ça continue alors, tous les mots. Alors, alles Alles Gute, gut. comme vous voulez. Dankeschön, Peter De Stamm. rien.